peu près toutes les phases de travaux vont se finir, que ce soit la petite enfance, aujourd'hui, c'est début septembre. Nous, on rentre les enfants. Voilà, début septembre, les enfants. Maison de quartier, normalement, d'ici 15 jours, ça devrait se terminer. D'ici fin juin, ça devrait se terminer. Et l'MCU, ça va continuer jusque, je dirais, la mi-septembre, avec les finitions sur la rue Jules Watteau. Ces travaux se terminent au mois d'août. Alors ils se déroulent en 3 phases. Une phase qui est déjà terminée, c'est le contour de l'église sur la partie sud. Aujourd'hui, ils ont attaqué le petit bout de la rue Jules Watteau jusque-là. Et le gros du chantier commence ces jours-ci sur la place. Alors maintenant, on commence à voir ce que sera la place plus tard. Je vous rappelle les enjeux politiques de cette place. On a supprimé toutes les voitures, parce qu'il y avait 11 voitures avant qui nous encombraient un peu l'espace. On a fait une place pour les hommes, pas pour les voitures. Et puis on les a répartis différemment sur le pourtour. On y gagne en place. Je pense qu'il y a un gain de 8 places par rapport à avant. Vous verrez la place maintenant, ça se voit bien, vous ne voyez pas sur le plan. Elle est à 2 niveaux. Un niveau bas du côté de la rue de Lille, le niveau haut côté entrée de l'église. Fait assez rare dans la région, on avait plus de 3 mètres de dénivelé entre l'emmarchement de l'église et le bas, 3,50 m de niveau. C'est effectivement relativement rare chez nous d'avoir des dénivelés. Alors là, nous, on en parlait tout à l'heure, le niveau qui est là qui reprenait entre le niveau bas de la rue, pourtant ce bâtiment n'est pas très grand, le niveau qui est au coin de l'angle, à l'angle de la rue Jules Watteau, et entre les deux pignons, on a pratiquement 1 mètre sur une vingtaine de Alors, les matériaux utilisés, vous allez voir notamment sur le côté de l'église, on utilise du grès, donc du 14-20 en grès, on le verra de l'autre côté. Toutes les bordures sont des bordures du Portugal, granit gris du Portugal. Et ensuite les emmarchements, les trames qu'il va y avoir, c'est de la pierre de Soigny. Tout ce qui est muré, c'est de la croûte de Soigny. Donc la pierre locale, puisque ça vient de la Belgique, juste à côté, de la région de Tournai. Et donc on commence le pavage à partir de la semaine prochaine. Alternance de pavés 14-20 et alternance de bandes de Soigny. Alors on a l'éclairage public qui sera refait complètement, des plantations vous allez voir dans les jardinières de chaque côté de l'église, on refait l'emmarchement, donc un emmarchement traditionnel à 3 côtés, les bas courantes sur le côté en métallerie inox, ainsi que les bords. Et on essaye d'accompagner avec les subventions façades et la végétalisation des façades. Vous savez qu'on a lancé un petit papier sous les portes en disant aux gens si vous voulez végétaliser vos murs, c'est possible, on prévoira des fosses, on donne des conditions, le choix des plantes, puisque c'est la ville qui fait la fosse, qui fournit les végétaux, mais donner à manger à la plante, c'est pas nous. On a aujourd'hui 14 demandes. C'est quand même pas mal, je crois qu'on peut être satisfait, 14 personnes qui vont végétaliser les façades sur cette rue de Lille. Alors vous savez également que l'arrêt de bus, qui était auparavant en face des pompes funèbres Martin, se fera maintenant juste en face de la plage Jean-Baptiste Villain, c'est-à-dire devant le tabac et le presbytère. De l'autre côté, il y a un peu de décalage entre les deux. L'arrêt se fera face à Sarroc. Le chantier, je rappelle, se déroulant en 2 phases. Tout ce qui est plage Jean-Baptiste Villain, contour de l'église, la rue Jules Watteau. Et dans un deuxième temps, on espère à partir du 4e trimestre, mais on a un peu de doute. On est en train de monter au créneau pour ce de Cocotier. On finit la rue de Lille entre établissement Cousin et la rue de Tourcoing. La chaussée également là, comme le pourtour, est en pavage. Donc inauguration le 28 septembre. 28 septembre. Là, on a la plage en 2 plateaux. Premier plateau, l'emmarchement, avec 2 jardinières de chaque côté, plantation d'arbres. Ensuite, vous allez voir, il y a 4 marches, ils auront des angles sur une 2e place. Donc à l'espace par rapport à ce qu'on a vu auparavant, qui est quand même relativement important. Les véhicules de cérémonie rentrent par là, il y aura des bornes télescopiques. Les véhicules de cérémonie, corbillard ou véhicules de mariage pourront rentrer sur cette partie-là et ressortir ici. Un emmarchement de chaque côté des mains courantes en inox, et puis on a, comment dirais-je, sur les 4 marches. De chaque côté. Voilà. Autant vous dire que les bordures ne bougeront pas, celles-là. Allez, à la queue le. Ah ouais.
Oui, mais ça, c'est un affichage. D'accord, merci. Ils sont imposants, pas beaux, oublié. T'as oublié le cartable? Avant, il y avait une marche qui était là, hein, donc ils ont rehaussé pour pouvoir arriver à l'accès, j'irais direct sur la paroisse. Donc, la paroisse à l'accès PMR. Et il y aura une place PMR qui sera sur la gauche là et de l'autre côté aussi. Voilà, alors ici on est dans la partie administrative, dans la partie siège. Alors là vous avez donc ici juste à l'entrée le local photocopieur, etc. Au bout un petit local qui va nous servir d'archive. Ici on a comment dirais-je, la salle réservée au personnel. Là on a le bureau du directeur. Ici c'est la salle de réunion sur votre gauche. Ça sera le bureau réservé aux gens du CA. Ici c'est le local délégué du personnel. Avec le bureau de la directrice du RAM ici. Oui. Tous les bureaux et tous les locaux sont orientés vers le jardin. Là, c'est le local que je vais pas ouvrir, il y a tout le matériel. C'est le local poussette. Les gens du rap, mais c'est pas un Voilà, donc avec l'espace qui donne sur le jardin aussi pour quand les parents arrivent. Voilà, donc les parents rentreront par ici. Là ce sera l'endroit où ils vont déshabiller leurs enfants, les préparer pour rentrer dans la structure. Les porte-manteaux et tout ça. Les porte-manteaux, les casiers, etc. Alors ici, bon, il y a le passage toilette avant de les donner en salle. Alors ça c'est l'espace qui a été couvert, l'espace coloré. Bon là c'est le toilette handicapé, comme on est obligé aussi bien sûr de faire un toilette aussi particulier. Alors ici la zone cuisine avec à chasse et épées entre je vais dire avec le sale et le propre. Le local poubelle qui se trouve ici. L'espace d'évolution des grands et de l'autre côté des plus petits. Alors là, il y a des casiers au milieu. Comme ça, les enfants ont leurs affaires dans les casiers qui seront là. Ici, c'est un espace change. Il y aura des tablettes là, avec des matelas allongés, un espace change pour les petits. Vous voyez la propagande. Alors ici, pareil, ce sera un espace. Il y aura aussi les casiers pour mettre les jeux, etc. Ce sera un espace pour les plus petits ici. Et là, on retrouve le même principe, espace change pour les plus grands. Et puis ici, je vais dire la salle qui servira de salle de repas. Alors on peut, quand il y aura des jeux particuliers ou des activités, il y a une cloison qui se ferme pour pouvoir les mettre par secteur d'âge. Quand les enfants sont énervés, ce sera le point lecture avec des spots plus ou moins lumineux et qui, bon, ils auront un moment de relax là, à cet endroit-là, avec des petits chaufferettes, des petits fauteuils, pour pouvoir, voilà, donc avec un espace vitré entre les deux, pour pouvoir surveiller, donc dortoir des plus grands. Dortoir des plus petits avec deux dortoirs ici. Les deux dortoirs pour les grands, on est sur 9 lits, enfin, 9 places enfants dans chaque lit, parce qu'il y a un lit double et puis après 7 lits ça. Et chez les bébés, on est à 6 lits dans chaque dortoir.
Mais on a travaillé avec la PMI pour avoir une capacité d'accueil de 31 places enfants et pas 30. Comme ça, on pourra moduler, si jamais on a plus de bébés ou plus de grands, on pourra moduler les agréments ensuite d'un côté ou de l'autre, pour répondre encore mieux aux besoins des familles. Et puis vous avez une vitre entre chaque dortoir, c'est par rapport à la PMI, sinon on serait obligé de mettre un encadrant dans chaque dortoir dès qu'il y a un enfant. Donc là la PMI, c'est elle qui nous a un peu donné le filon de mettre cette vitre, donc qui va être complètement isolée phonique et autres, ou est-ce qu'on peut avoir une personne qui surveille les deux dortoirs à la fois. Il y a du bois. Tu vas refaire ton plancher. Donc on va se rendre maison de quartier. La marraine maintenant. Plus personne maintenant. Plus personne dedans. La boîte. Le hall. Vous êtes ici dans l'espace de la Marelle, qu'on a, voté lors du conseil municipal mardi dernier. La salle que vous voyez ici, c'est une extension, ce que disait Geneviève, c'est vrai que ça n'existait pas. Ça permet en fin de compte de relier la grande salle, plus le foyer et la cafétéria, et en même temps tout ce qui est sanitaire. Donc cet espace-là, qui est à peu près, je dirais, en bois de bois, d'être terminé, va ressembler à ça, mais dans les travaux, on a préféré garder l'arche, et donc on va garder cette vision de l'arche pour avoir quelque chose qui C'est dommage. Donc cet espace-là, c'est le hall d'accueil, en fin de compte, qui fait à peu près 50 mètres carrés, où le billard de Red Bull Amical pourra, être mis, qui pourra être rangé dans le local qui est juste derrière. Ça pourra se servir de petite salle, je dirais, de réception ou autre, quand il y a des vins d'honneur ou d'autres choses pour les mariés, des petits cocktails, des petites répétitions pour les musiciens s'ils n'ont pas besoin de la grande salle. Ensuite, alors je vous laisserai après faire le tour. Ensuite, vous avez sur la gauche, vous avez le foyer, où on retrouvera l'amicale, qui fait tout le tour de l'escalier, et la cafétéria qui est juste à côté, où il y aura le bar. Il n'y aura peut-être pas de pompe à bière directement, mais le foyer vous servira un verre à 10h30 le dimanche matin, si vous venez au foyer de l'amicale. Ici donc le hall, les sanitaires hommes-femmes de chaque côté, et la grande salle. Vous verrez que par rapport, si vous vous souvenez qu'on avait fait l'inauguration du soir de la pharmacie, notre inauguration, on avait été dans deux petites salles. Là on a réuni les deux salles, ça fait une grande salle de 120 mètres carrés avec un volume assez grand, parce qu'on a en plus laissé en fin de compte tout le haut de toiture ouvert, la charpente apparente, et donc voilà. Et elle sera apparente, elle restera apparente. Elle restera apparente. Le côté c'est la prière sur le square, eux aussi dans le foyer, et il y a deux locales de rangement qui sont sur la gauche pour les deux harmonies, la jeune dame et pour l'harmonie du Danfo. Deux locaux, pardon. Et plus un local technique qui est juste à côté et juste derrière. Donc vous voyez qu'on a gardé une certaine clarté dans l'espace, et en même temps, on garde la cour, on garde le préau, et le stockage des chaises et des tables se fera dans les petits chatoilettes, c'est ça, plus les poubelles qui se mettront aussi là, qui vont accueillir à l'extérieur le jour des ramassages. C'est la salle. Voilà. Donc ça c'est l'apparence que vous aurez sur la salle, avec là une répétition de l'harmonie du Burfour. Ce qui sera intéressant, c'est que là sur l'image de l'architecte, on avait fait un copier-coller de Raduano, mais on a bien trouvé une photo de classe de Vallès pour que sur le fond de mur il y ait une projection de cette regardez, en fait, une classe avec Michel comme ça au premier voilà. Michel, tu dois voir ça, une classe d'école. Donc il y a bien pour toi dessus. Il y a d'ailleurs Alain Leroy. Oui. À la tête. Et moi-même. Sache comme une imagerie. Donc la cour sera refaite, le parvis sera refait aussi, j'irai juste à l'extérieur pour l'entrée, et après tout ça sera rejoint avec le parc entre deux pour la petite enfance, et la communauté va faire le petit parking qui est en face, j'irai avec 9 places je crois.
à peu près sur ce secteur-là. Donc c'est vrai que c'est pas le même bois qu'on a sur les traitements, que ce soit les appendices qui sont là, que ce soit le traitement de la petite enfance, mais ça va très bien, je dirais, dans l'ensemble, c'est harmonieux sur l'ensemble. Donc comme je vous disais, hein, fin des travaux, Christophe, ici. Ouais, c'est Début juillet. Un peu trop tard. Ouais. On a mis dans le chauffe du... Ici, pour éviter d'avoir des chauffages, on a mis un chauffage au sol. Donc, et pour permettre d'avoir un confort de chauffage, vu la hauteur des pièces, qui est un confort visuel et d'espace. Et ce type de pièce, le mieux c'est le chauffage au sol. Et pour ça, donc ça a été coulé, il est là. Mais on a une mise en chauffe. Et le problème, c'est que notre compteur chantier n'était pas suffisant. Donc on a fait une demande. Et le problème, c'est que ça nous met un mois par rapport à ce qu'on avait demandé. Ils sont venus, mais ce n'est pas les bonnes personnes. Enfin, bref, on ne peut pas le mettre en chauffe. Et tant qu'on ne peut pas mettre en chauffe, on ne peut pas poser le carrelage. Il suffit qu'il y ait un problème. En fonction des cas, il faut que la dalle tire. Donc effectivement, on va avoir un petit mois de retard. Avant le 14 ? Normalement, avant le 14, oui. Oui, ça sera carrelage. Fin juin, ça sera vraiment les finitions. C'est vraiment le carrelage qui nous bloque, parce que tant qu'on ne peut pas faire le carrelage, on ne peut pas commencer la faïence, par exemple. Même les peintures, on vient faire les finitions après la faïence. Tout ça. On va suivre, mais allez voir les autres, le foyer, les cafétérias. Dans l'étage, il y a 3 salles à voir, mais c'est pas... Vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc là, je vous laisse libre d'aller voir les différentes choses. Donc, vous allez rentrer par le foyer sur la gauche, et après, ce sera la cafétéria où il y aura le bar qui longera le mur, en fait. Voilà. De 40% à 50-55% d'utilisation. Et ça peut encore se compléter. C'est vrai qu'il y a des moments creux, hein, en milieu de journée. Oui. Parce qu'avant c'était la porte, l'escalier, le bureau de Madame Dervis, sa secrétaire et la salle de régie. Pour des enfants petits local, parce que partition musicale, ils ont des archives, sans dire, ils ont un fond de partition et de costumes. Il était dommage de créer des grands locaux en bas, parce que le but de la petite boîte, c'est de former un patio, tu vois, d'avoir un petit sous-espace un peu court, et après de retrouver la deuxième cour qui s'ouvre sur le square de la femme.